Le musée de la Chapellerie a été créé dans les années 92 et on doit donc sa création à d'anciens ouvriers chapeliers constitués en association et également donc à la volonté du maire de l'époque, le général Laffitte, que je me plais de citer puisque donc je l'ai assez longuement fréquenté. Et c'est lui qui a permis, entre autres, donc, la création du musée grâce au soutien du conseil général de l'époque, de M. Raymond Courrière, que vous avez certainement connu, malheureusement aujourd'hui décédé, et donc du président de région, Jacques Blanc. Voilà, je tenais à les citer parce que c'est quand même grâce à eux, grâce à ces collectivités locales et territoriales qu'on a pu créer donc, ce fameux musée de la Chapellerie qui retrace donc tout le patrimoine lié à l'industrie chapelière de l'époque. Le musée de la Chapellerie retrace en fait donc toute la fabrication du chapeau en feutre de laine qui a été mondialement reconnu à l'époque puisque nous étions, Esperaza s'est hissé au second rang mondial de la fabrication du chapeau en feutre de laine. Donc nous, le musée, nous sommes ouverts toute l'année. Nos heures d'ouverture, bon, on peut très bien les consulter sur les sites du musée. Nous avons créé également des ateliers pédagogiques destinés donc aux écoles, bien sûr, aux scolaires. On accueille également des groupes de personnes âgées, d'associations. Voilà, on est ouvert à toutes les propositions du moment qu'elles s'intéressent donc à la fabrication de ce fameux chapeau, qui est plus que centenaire, pour ne pas dire, qui a pratiquement 2 siècles, donne 2 siècles d'histoire à Esperaza. Donc il faut savoir que la mode du chapeau revient depuis 5 ans. Donc on est assez content en boutique de se rendre compte que le chapeau se vend bien, se porte bien, et puis fait le plaisir et le bonheur de la plupart de nos visiteurs. Autant c'est parti de mode, c'est passé de mode dans les années 50, c'est à partir de là que malheureusement la chapellerie a décliné, et ça revient à la mode donc maintenant depuis 5 ans. Voilà, le chapeau c'est un vêtement, ça habille, ça protège, donc ça joint l'utile à l'agréable. Donc ça il ne faut pas l'oublier. 80% de la chaleur du corps passe par la tête. Donc si on se chapeaute avec un bon feutre de laine l'hiver, on est tranquille d'avoir les pieds au chaud. Je suis rentré au musée en 2005. J'ai remplacé en 2010 le regretté Marcel Bolbès, qui était le président. Et depuis, donc, j'essaie d'insuffler au musée une valeur qui avait été, par mes prédécesseurs, un peu négligée, puisque au départ, pour eux, c'était une réunion d'anciens. Ils n'avaient jamais pensé qu'au-delà, l'histoire devait s'écrire. Bon, ils avaient l'avantage, par rapport à un peu maintenant, c'est que quand ils faisaient visiter le musée, ils avaient la connaissance du passé. Et moi, je me suis rendu compte que toutes les fois qu'on a présenté des chapeaux issus de la chapellerie d'Esperaza, de Montazel, chapeau de France, les gens l'achetaient beaucoup plus facilement que des chapeaux qui étaient fabriqués à Caussade, même éventuellement avec des cloches issues de l'usine de Montazel. Mais les gens, ils sont contents d'acheter des produits d'Esperaza. Le maire d'Esperaza, avec qui les relations sont beaucoup plus franches, plus cordiales, plus intelligentes, je veux dire dans le sens économique. Bon, la des grosses difficultés que j'ai, c'est que le passé n'est pas compris, ni par les gens d'Esperaza, ni par les politiques en général. Donc, à aujourd'hui, je me bats depuis des années, ça va faire 5 ans exactement, pour faire comprendre aux politiques, sans étiquette quelconque pour moi, puisque moi je suis chef d'entreprise, que l'intérêt économique passe par l'emploi. L'emploi est égal à de l'investissement financier d'une part, et comme je le signale chaque fois à M. Revert, notre maire, il faut également penser à former des gens. Si on ne forme pas des jeunes, le musée un jour ou l'autre il finira en poubelle. Parce que les gens, ce qu'ils cherchent, c'est des gens du métier. Nous ne sommes pas des artistes, nous sommes des gens de main, des gens des travailleurs. Et donc, quand nous proposons un travail, il faut que la suite propose le même travail. Et c'est donc la difficulté, c'est ce que je soulève, la priorité, former des jeunes. Et donc, nous pensons quand même à l'avenir. À ma demande d'ailleurs, M. Georges Revert, maire d'Esperaza,
a acheté une collection de 7000 chapeaux à Le Sommeil. C'était un monsieur qui avait donc acquis ou des dons qui concernent 7000 chapeaux et dont la mairie a acheté. Et donc maintenant on se retrouve avec cette collection énorme, intéressante, mais qu'on ne peut même pas exposer parce qu'on n'a pas d'endroit. Et donc je dis au maire, bon, il faudrait quand même commencer à se remuer, parce qu'à force, ça ne vaudra plus rien. Ça serait un investissement pour rien. Donc c'est dommage.